Non, il y en a trois parce que... Voilà, de notre époque, Oui. il y avait d'autres tabous. C'est-à-dire que pour se trouver un préservatif, il fallait vraiment avoir du courage. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent? Disons que je suis votre type et que j'ai envie de faire l'amour avec vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous me posez des questions? La question, alors, Quelle est la question qui se pose? dans ma tête, vous avez envie de faire l'amour avec moi, et ben moi je vous dis on mettra un préservatif. Et si j'ai pas envie, si je suis allergique, si ça me fait... Moi je n'ai pas du tout envie de faire l'amour avec vous. Et ça se finit? Ah, pour avoir un amour platonique? Vous croyez que c'est durable? Ça dépend. Mais généralement c'est ce qui se passe. Je pense que la personne est suffisamment sensée pour penser à mettre un préservatif. Vous pensez que la majorité des adolescents utilisent les préservatifs? C'est pour ça qu'on est là pour en parler et pour les pousser à l'utiliser. Les questions qui se posent, ils sont ouverts? Ils rigolent beaucoup. Oui. Et on est là pour passer du stade rire au stade sérieux, pas nous, plutôt les autres. Et je pense qu'on est là pour leur dire, vous, c'est possible aussi, hein. Il n'y a pas que les autres. Mais la majorité de la jeunesse aujourd'hui, quel est le pourcentage utilisant les préservatifs? Ça, je sais pas exactement. Évidemment, j'imagine que c'est pas officiel. Mais d'après ce que vous ressentez, puisque vous êtes plus jeune que moi, on n'est pas de la même génération. Au pif, comme ça. Vous pensez que c'est dangereux, ce qui se passe actuellement? Je pense que si les personnes utilisent ça, c'est dangereux. Tout à fait. Parce que... Comment vous ressentez, vous qui êtes pratiquement en contact, qui jactez le même langage? Vous comprenez? Non, mais alors qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune aujourd'hui? Dans la tête d'un jeune aujourd'hui, ce qui se passe, ce qu'il faut faire, c'est qu'il sait, il y a celui qui sait les risques qu'il encourt et qui utilise le préservatif, il y a celui qui ne sait pas, qui se cache en face. Donc celui-là, il faut l'informer. Et puis il y a ceux qui se trouvent trop jeunes. Et je pense aussi ceux-là, il faut leur dire. Et je pense que ceux qui savent vont plaire à ceux qui ne savent pas. Et je pense que le message passe plus entre des personnes du même âge qu'en des personnes qui sont adultes et qui utilisent un préservatif, plutôt que si on met ça sous un mode. Mais il ne faut pas non plus pousser les gens à l'acte. Quelques petites minutes de patience et on retrouvera sur le podium Lynn Renaud en compagnie de Laurence Mackenzie pour le lancement officiel de cette journée avec la partie spectacle. Les artistes sont attendus tout au long de l'après-midi et de la soirée puisque nous terminerons aux alentours de 22 h. Donc vous avez vraiment le temps de passer une agréable après-midi et un début de soirée en notre compagnie. A tout à l'heure. Les stands et les participants à cette journée. Elle va nous rejoindre sur scène et j'espère que nous ferons une ovation. En plus, ça vous permettra de mettre un petit peu d'ambiance avant de recevoir sur ce podium toute une pléiade d'invités tout au long de cet après-midi et jusqu'à 22 h ce soir avec une première partie qui sera assurée par des jeunes talents. En continuant bien sûr à participer aussi au concours de tag. Ceux qui veulent y participer cet après-midi peuvent encore s'inscrire. Résultat aux alentours de 18 h. Donc dans quelques petites secondes, on retrouve sur le podium Lynn Renaud pour le lancement de cette journée d'animation, sachant que c'est la 4e journée mondiale contre le sida. On retrouvera donc Lynn pour cette présentation officielle, ce lancement et surtout, je l'espère, une ovation fantastique de votre part. Dans quelques petites secondes. Pléiade de jeunes artistes. Voici Lynn Renaud, vous allez applaudir très très fort. Merci. On va vous demander de vous rapprocher du podium, d'ailleurs de venir nous rejoindre, venez un petit peu participer à cette fête en notre compagnie. Et je vais demander à Laurence de venir pour le lancement officiel de cette journée. Bonjour Lynn. Bonjour. Et merci d'être venue nous rejoindre aujourd'hui. Merci. Moi, j'aimerais tout d'abord remercier Lynn Renaud pour le combat qu'elle mène depuis le début. Remercier aussi toutes les associations de lutte contre le sida pour tout le travail merveilleux qu'elles font. J'aimerais que Lynn nous donne ses impressions sur l'utilité d'une telle journée, savoir si on faut en faire d'autres. Je crois que Lynn, vous venez de dire quelque chose il y a 3 ans qui nous a beaucoup touchés. J'aimerais que pour le public aussi, on en reparle. Je trouve, d'abord je voudrais remercier et féliciter tous les bénévoles de toutes les associations qui sont en prise directe avec le malade et qui donnent beaucoup de leur temps, beaucoup d'amour pour les aider. Toutes ces associations ont beaucoup de mérite parce qu'elles n'ont
elles ont beaucoup de difficultés à survivre étant donné qu'il n'y a pas d'argent. Et notre association, l'Association des artistes contre le sida, s'efforce depuis 1985 de récolter des fonds, soit par des galas, soit par des ventes de charité, des ventes aux enchères. On essaie toujours de trouver quelque chose. Jusqu'ici, nous avons, l'Association des artistes a distribué à peu près 27 millions de francs, 2,7 milliards entre la recherche. Au début, on n'était plus près de la recherche parce que c'était nécessaire. Maintenant, la recherche semble avoir reçu des pouvoirs publics beaucoup d'argent. Donc, ce qui est à aider vraiment, ce sont les associations qui se donnent tant de mal et qui ont beaucoup de mal à survivre. Alors, une journée comme celle d'aujourd'hui, elle est mondiale. Faire la lumière sur le sida dans le monde entier, c'est important. On ne la fera jamais assez. Mais ce qui nous manque, c'est la télévision, une chaîne de télévision qui, une fois par an ou 2 fois par an, fasse un événement. On ne peut pas demander un téléthon parce que peut-être que nous n'aurions pas pendant 12 heures ou 24 heures les témoignages que le téléthon a. Mais au moins une émission 2 fois par an à l'heure principale, entre 8h et 10h le soir, sur une chaîne, et non seulement on donnerait des informations, où les témoins viendraient, on parlerait, les artistes sont prêts là, mais une chaîne où on puisse faire une récolte de fonds. Nous l'avons eu en tout et pour tout une seule fois, grâce à Pierre Bellemare sur FR3, ça s'appelait Au nom de l'amour, en 1985. On parlait très peu du sida à cette époque, on n'osait même pas dire le nom sida, et on avait récolté quand même 10 millions de francs, avec une émission d'1 heure et demie. Alors imaginez une émission de 4 heures maintenant qu'on parle ouvertement du sida, que les jeunes sont concernés, le savent, ils sont tous concernés, ça n'est plus une question de marginaux, c'est tout le monde. On n'est pas à l'abri du sida, et surtout la jeunesse. Alors le public est prêt à donner, on le sent, il y a eu des sondages, c'est la cause numéro 1 chez le public. Mais nous voulons une émission 2 fois par an pour récolter des fonds pour toutes ces associations et pour les malades. Justement, en parlant des malades, est-ce que vous avez un message de solidarité, un message d'espoir à leur donner aujourd'hui, eux qui attendent beaucoup de vous et qui... Je pense que la lumière, le signe, vous l'avez cette année, c'est merveilleux d'avoir choisi la lumière, parce que d'abord, la lumière a beaucoup de sens, la lumière sur le sida, mais aussi la lumière, c'est l'espoir. Et je pense qu'il y a toujours, c'est l'espoir qu'il faut avoir, et je citerai une phrase du professeur Montagnier qui un jour m'a dit « Il n'y a pas d'exemple que la science n'ait pas gagné sur le mal. » Alors un jour, le mal sera vaincu, j'en suis persuadée, et vous aurez tous et toutes votre part dans le succès qui sera là un jour. Un jour, l'espoir sera réel.